Salut à tous, aujourd'hui je suis en Haute-Savoie pour interviewer Estelle Lagarde, gouacheuse. C'est parti. Bonjour Estelle, comment tu vas? Ça va bien, merci. Toi? Bien, merci. Alors, j'ai décidé de t'interviewer parce que, à ce que j'ai pu voir, en fait, j'ai trouvé ton travail sur Instagram et j'ai vu que tu étais vraiment douée en gouaché, donc j'ai voulu un peu me renseigner et savoir ce que tu fais dans la vie. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Ouais, bien sûr. En fait, moi j'ai fait une école de bijouterie joaillerie. En fait, après ma troisième directement, je me suis inscrite dans une école. C'était une école qui avait à Valence. Ok. Là-bas, en fait, j'ai appris l'atelier vraiment de façonner le bijou, le métal, tout ça. Et donc, on avait des cours de dessin de bijoux. Mhm. Et en fait, j'ai adoré. Oui. Limite, je préférais donc le dessin plutôt que l'atelier. Moi, je me suis vraiment concentrée là-dedans, en fait. J'ai continué, donc en fait, j'ai fait un CAP en 2 ans. Mhm. J'ai continué ensuite en BMA, donc c'était aussi 2 ans. En fait, tout de suite à la fin de mon BMA, j'ai essayé de trouver un boulot dans le dessin de bijoux. Et moi, ce qui m'a tiré en fait vraiment, c'était la gouache. C'était pas forcément le design, mais c'était de gouacher. Donc c'était un peu compliqué de trouver, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment des postes de travail où on peut seulement faire de la gouache. Souvent, on va créer le bijou, designer le bijou, mais on va pas seulement gouacher. Et là, j'avais trouvé une opportunité donc chez Van Cleef Arpels à Paris, où c'était un poste seulement de gouache. Je me suis spécialisée là-dedans un peu pendant 1 an et demi. Et voilà. Ensuite, j'ai arrêté et je suis allée en Suisse pour apprendre à peindre sur les cadrans de montres. D'accord. C'était en fait des cadrans de montres en émail. C'était super intéressant aussi. Là-bas, je travaillé pendant 3 ans. Donc, tu peignais directement sur les cadrans? Oui, en fait, il y a beaucoup de techniques. C'est très complexe comme métier. Euh, il existe donc l'émail, la peinture miniature, la grisaille. Et moi, j'étais vraiment spécialisée en grisaille. Donc en fait, on avait un cadran de montre qui était émaillé, une Mhm. base émaillée. Et on venait en fait peindre par-dessus l'émail euh, de la grisaille, en fait, ça s'appelle. Donc c'est vraiment un grain d'émail qui est broyé très 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 finement et où on peut faire des dessins vraiment super précis en fait. Donc, tu appliquais l'émail et après le cadran était chauffé, enfin le même Voilà, il était principe que les... recuit encore Ouais, par-dessus et en fait le dessin s'imprégnait dans l'émail. d'accord. C'est vraiment. C'est pas un métier très connu, mais Non, c'est passionnant quoi. ouais. Ouais. Et tu as fait ça combien de temps? J'ai fait ça à 3 ans. D'accord. Et donc, c'est assez étonnant. Enfin, au Québec, par exemple, on voit beaucoup de gens qui se spécialisent dans la joaillerie, mais après, en seconde carrière. Toi, tu as Mhm. commencé jeune. Qu'est-ce qui t'a donné envie, tout de suite, après ta troisième, d'aller étudier en joaillerie comme En ça? fait, j'étais assez manuelle quand j'étais petite et j'adorais faire. C'était les bijoux Swarovski avec les perles de Ouais. Swarovski. Et, euh, et c'est mon père qui me disait écoute, tu devrais essayer pour un stage de troisième de voir comment ça se passe dans une bijouterie, puis tu verras si ça te plaît ou pas. J'ai été faire ce stage d'une semaine et c'est vrai que j'ai trouvé ça super intéressant, quoi. Vraiment, c'était le fait de travailler avec ses mains et tout, ça me plaisait, quoi. Je me suis dit, ben, je vais essayer. D'accord. Et du coup, donc, pendant tes études, tu as fait ce cours de gouaché qui est un cours obligatoire Ouais. enfin, dans beaucoup de cursus. Mm. Euh, mais il durait combien de temps ce cours sur tes 2 ans? Alors en fait, on avait 2 heures, 4 heures de dessin par semaine euh, durant le CAP et durant le BMA. Donc, au cours des 2 ans, tu avais Ouais, 4 heures par oui, semaine. voilà. D'accord. Ouais. Ah oui, c'est quand C'était même vraiment, oui, c'était, beaucoup. ouais. Ouais. Et encore, c'était vraiment léger à côté du tout le travail qu'il y a à faire derrière pour préparer les dossiers, parce qu'on a un dossier de brevet en fin d'année qui est assez costaud. Mhm. Et c'est vrai que ça mériterait limite
encore plus d'heures pour travailler, parce que du coup, c'est beaucoup de travail. Quand tu dis un dossier, c'est un portfolio Oui, c'est ça un peu. En fait, c'est un dossier avec, on choisit un thème et on devra faire des sous-thèmes, tout ça, avec des bijoux, etc. Et faire une pièce finale où on peut, nous, la créer, admettons, en 3D, la faire en atelier. C'est vraiment un projet de A à Z, quoi. Sur le design et aussi faire la figure. Ouais, voilà, la conception. D'accord. C'est super bien, franchement. Ouais. Ouais. Et pour rentrer dans cette école, un CAP, c'est sur dossier? Comment ça se passe? Oui, c'était sur dossier, ouais. Donc en fait, il fallait envoyer quelques dessins. D'accord. Et voilà. Et il juge sur quoi? Sur la créativité, oui, la qualité du dessin? Oui, je pense, ouais. Les deux? Ouais. D'accord. Et vous étiez combien dans votre... On était une vingtaine. Ça va, c'est pas beaucoup. Ouais. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler de ton expérience avec Van Cleef & Arpels? Oui, en fait, donc, comme je disais, pendant 1 an et demi, j'ai fait de la gouache au studio de création à Paris. Donc là, on m'a appris vraiment toutes les techniques. Et encore, j'ai beaucoup appris, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Vraiment, c'est un métier aussi où il y a beaucoup de choses à savoir. Donc j'ai été formée par une dame là-bas. Mm-hmm. Et donc ensuite, je m'occupais de tout ce qui était des gouachés de collection, des gouachés pour le SIHH. Donc en fait, le SIHH, c'est le salon de haute horlogerie. D'accord. Donc voilà, c'était beaucoup de boulot. On s'occupait aussi, c'était de faire les tracés sur Illustrator avant. Mm-hmm. Donc en fait, comme je disais dans ma vidéo, ça permet d'avoir un tracé très fin et d'avoir des repères et tout. Il faut vraiment l'avoir avant de peindre en fait. Et on faisait aussi donc les dessins techniques. Mm-hmm. Et voilà. D'accord. Donc tu as appris à utiliser le logiciel Illustrator là-bas, pas avant Non. D'accord. Ouais, ça doit être... C'était un peu dur. C'était difficile, ouais. Franchement, je suis pas trop technologie, tout ça, et de me mettre dans le bain, c'était pas facile, mais ça va, maintenant je me débrouille. Ouais. Donc dans ces maisons-là, ils font en général le tracé au complet sur Illustrator et ensuite ils font le gouaché. Ouais. Mais de toute façon, j'imagine que tu dois quand même avoir un minimum de connaissances déjà en dessin à main levée avant de passer sur ce type de logiciel. Mais en fait, ils font tout à main levée avant en recherche de design. Et ensuite, une fois qu'on sait bien les cotes des pierres, les cotes d'épaisseur de métal, en fait, c'est là que tout va se former. C'est pendant le dessin technique. En fait, le dessin technique, on le fait sur Illustrator. Mm-hmm. Et c'est là qu'on a toutes... en fait, on peut vraiment le faire une fois qu'on a toutes les bases, les dimensions de la pièce, en fait. Parce que le dessin est vraiment fait à l'échelle. Oui. Ouais. D'accord. Et pour les bagues aussi? Oui. Oui. Ouais. Même tout si c'est des petites bagues. C'est des petites bagues. Waouh. Donc ça doit être hyper précis après quand tu peins. Ouais, c'est super fin. Ouais. D'accord. Et maintenant, tu travailles à ton compte, comment ça se passe? Donc en fait, là je suis partie de mon boulot il y a peu de temps et je vais monter mon entreprise, justement, donc me mettre à mon compte dans le gouaché. Donc c'est tout frais. Ouais. Et comment, justement, quand on parle d'une entreprise comme ça, mais en tant que, comment on dit, designer? Designer, gouacheur. Gouacheur. Tu fais quoi? En fait, tu soumets des designs à des maisons? Comment ça se passe? En fait, là, surtout, beaucoup, ce que j'ai, c'est donc des gens qui font sous-traiter le gouaché de bijoux. Donc, c'est des pièces qui sont toutes prêtes en design et où il faudra donc les mettre en couleur. C'est surtout ça. D'accord. Ouais. Et c'est des... Après, il y a aussi des entreprises qui demandent à faire aussi des recherches de design pour des bijoux. Mais pour l'instant, moi, j'ai vraiment envie de me concentrer dans le gouaché. D'accord. Ouais. Bon, c'est intéressant. Mais du coup, tu touches plus à l'aspect conception? Non. Non, c'est vraiment le gouaché qui t'intéresse. Super. Bon, merci Estelle, c'était super intéressant. De rien. Et puis, donc on vous a préparé un petit tutoriel dans lequel Estelle justement montre comment faire un gouaché d'un diamant, d'un brillant. Ouais. Et je vous invite à le regarder. Voilà, alors j'espère que vous avez apprécié cette interview. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.